Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose de regarder avec moi en détail les règles de New York Zoo, un jeu pour 1 à 5 joueurs de Super Meeple. Et si je peux vous en faire la présentation aujourd'hui, c'est entre autres grâce aux gens qui nous encouragent et qui nous supportent sur notre campagne Patreon. Alors si ça vous intéresse de nous supporter et de nous encourager de la sorte, vous pouvez le faire, le lien est dans la description de la vidéo. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant New York Zoo, ce jeu pour 1 à 5 joueurs, et laissez-moi commencer par quelques informations au sujet de la mise en place. Vous aurez tout d'abord à déplier le plateau central, vous assurer qu'il est accessible pour tous les joueurs, et autour de ce dernier, nous allons disposer des tuiles. Alors, les éléments pour la mise en place sont bien indiqués dans le livret de règles. Je vous épargne ces informations. Ce que vous avez toutefois besoin de savoir, c'est que dans chacune de ces piles, nous allons retrouver 3 tuiles. Chacune des tuiles est différente, que ce soit par sa forme, par sa couleur ou par le nombre de cases dont elle est composée. Les tuiles les plus pâles sont composées de 4 cases, puis de 5, puis de 6, et finalement les tuiles les plus foncées sont composées de 7 cases. À noter que sur le dessus des piles en premier au début de la partie, ce sera toujours une tuile foncée avec 6 ou 7 cases qu'on retrouvera, et sous la pile complètement, on retrouvera soit des tuiles de 4 ou de 5 emplacements. Par la suite, on aura besoin de déterminer le nombre de joueurs autour de la table, et chacun des joueurs va récupérer un plateau individuel indiquant le nombre de joueurs impliqués dans la partie. Alors, dans une partie à 4 joueurs, on pourrait très bien récupérer celui-ci. Et ces plateaux sont recto-verso. Il y en a d'autres également dans la boîte. Alors, chacun des joueurs pourrait récupérer un plateau indiquant 4 joueurs, advenant le cas où il y a véritablement 4 joueurs autour de la table. Nous avons finalement dans le coin de notre plateau un indicatif qui nous indique que ce joueur sera le premier joueur. Et les joueurs vont également récupérer un animal de chaque type étant indiqué, représenté dans le haut de leur plateau. Dans ce cas-ci, nous avons un suricate ainsi qu'un flamant rose. Ces représentants d'espèces vont être placés dans les habitations qui sont disponibles en début de partie. D'ailleurs, 5 types d'animaux seront disponibles dans la réserve en cours de partie, soit les suricates, les flamants roses, les pingouins, les kangourous et les renards arctiques. Une partie de New York Zoo est composée de différents tours en alternance entre les joueurs. Et la partie prend fin lorsqu'un joueur a réussi à recouvrir tous les emplacements de la zone où il peut construire ses enclos et ses manèges. On remarque donc que la zone ici est inutile dans une configuration à 4 joueurs. Selon le nombre de joueurs autour de la table, la taille de la zone va changer. À noter également qu'il n'y a pas de score ou de pointage dans ce jeu. Le premier joueur à avoir complètement rempli sa zone est déclaré vainqueur de la partie. Un tour de jeu est composé de 3 différentes phases. On a un rappel dans le haut de notre plateau de jeu. La première phase est celle de déplacement de l'éléphant. Selon le nombre de joueurs autour de la table, le nombre de déplacements peut varier. Donc, dans la première phase, on va prendre notre éléphant et on va le déplacer, dans ce cas-ci, un nombre d'emplacements de mon choix entre 1 et 4. À noter que les emplacements, les endroits où je dois arrêter, où je dois compter chacun de mes déplacements, ce sont soit une zone où il reste des tuiles disponibles ou une zone turquoise où je peux récupérer des animaux. Alors, si je décide d'avancer de 4, je pourrais faire 1, 2, 3, et 4. On ne comptera jamais les emplacements marrons juste ici, elles serviront à d'autres choses, et si une zone est complètement vidée de ces tuiles, nous allons l'ignorer et tout simplement passer par-dessus. La deuxième phase, c'est celle de résolution de l'action de l'emplacement où j'ai terminé mon déplacement. Si je termine mon déplacement sur une case turquoise, le joueur actif va récupérer les 2 représentants d'animaux qui s'y trouvent. Il peut décider d'en récupérer seulement un s'il le désire. Alors dans ce cas-ci, je vais récupérer un kangourou
et un suricate. Je vous parle de ce que je pourrais faire avec ces animaux dans quelques instants. L'autre alternative, c'est si je termine mon déplacement sur une pile de tuiles. À ce moment, je vais récupérer la tuile du dessus et ce sera donc la tuile que je pourrai ajouter à la zone où je pourrai construire mes enclos. Pour ce qui est de la résolution des actions, laissez-moi premièrement vous expliquer ce qu'on fait lorsqu'on récupère une tuile. On doit lui trouver un emplacement dans notre parc, n'importe où. Alors les tuiles que je vais placer par la suite n'ont pas besoin d'être adjacentes à celle-ci, je pourrais les placer n'importe où. Par contre, dès que je place une nouvelle tuile dans mon parc, je dois y placer un animal. Il s'agit d'un enclos après tout. Alors, je dois récupérer un animal soit qui est disponible dans un autre enclos et qui n'est pas seul, alors ce n'est pas le cas présentement, ou bien récupérer un animal qui se trouve dans l'une de mes habitations. Je pourrais donc prendre mon suricate et l'envoyer ici. À partir de maintenant, dans cet enclos, il ne pourra y avoir que des suricates et je viens de libérer un nouvel emplacement dans mon habitation. Imaginons un peu plus tard dans la partie que je récupère cette tuile, que le reste de mon parc ressemble à ceci. Lorsque je place ma tuile, je dois y déplacer un ou deux animaux de la même espèce et ces animaux peuvent venir soit d'une habitation ou d'un ou deux enclos différents ou le même. Alors les placements qui seraient possibles de faire, c'est de prendre mon suricate ici et d'en prendre un autre là, où j'aurais très bien pu décider de prendre un animal de chaque enclos, ou bien prendre deux animaux de cet enclos et les amener ici, pourvu qu'il reste toujours un représentant animal dans un enclos qui en possédait déjà auparavant. Lorsque l'éléphant s'arrête sur une case turquoise et qu'on récupère des représentants animaux comme on l'a vu un peu plus tôt, on doit immédiatement leur trouver une place, sinon on ne peut pas les recruter dans notre zoo. On peut les placer, comme on le disait plus tôt, dans une habitation. Présentement, les habitations sont pleines. Je peux donc prendre mon kangourou et l'envoyer dans cet enclos qui est vide. Alors il est possible, on le verra dans quelques instants, d'avoir des enclos qui sont vides et je pourrais prendre ce suricate et l'emmener juste ici. En tout temps, si on place un seul représentant animal dans un enclos, on a la possibilité de faire un placement bonus, si on veut, et de prendre un animal de la même espèce dans une habitation et de venir l'ajouter dans le même enclos. Alors, j'aurais pu faire la même chose si j'avais eu un kangourou dans l'habitation juste ici. J'aurais pu l'emmener en bas de cette façon. Une fois tous les placements de tuiles et d'animaux réalisés, on doit consulter notre plateau central pour vérifier si durant le déplacement de notre éléphant, nous avons franchi une tuile ou une case naissance. Alors si lors de mon déplacement 1, 2, 3, 4, je franchis cette case, eh bien je vais placer ma tuile comme d'habitude, je vais gérer le placement des animaux comme d'habitude, mais la troisième phase de mon tour sera de déclencher une naissance, dans ce cas-ci de suricate, pour tous les joueurs autour de la table. La gestion des naissances se fait plutôt bien. On consulte les enclos de notre parc qui possèdent le type d'animal concerné. Dans ce cas-ci, les suricates. On a deux enclos qui en possèdent. Il faut avoir un minimum de 2 suricates dans l'enclos pour avoir une naissance. Donc, aucune naissance dans cet enclos. Ici, il y en aura une. Donc, tous les joueurs font ça simultanément. Et on pourrait avoir une seconde naissance au maximum dans un deuxième enclos, mais jamais dans le même. Si vous jouez dans une configuration en solo à 2 joueurs ou à 3 joueurs, vous aurez une action naissance bonus après la réalisation de vos naissances standards. Vous pourrez faire naître un type d'animaux supplémentaire. Ce n'est pas obligé d'être le même type et ça peut être dans n'importe quel enclos. Alors je pourrais dire que ces 2 kangourous vont avoir une nouvelle naissance. Éventuellement, que ce soit grâce à un placement animal ou à une naissance, vos enclos seront complètement remplis et comblés. À ce moment, si vous avez une habitation libre, vous pouvez conserver un représentant de cette espèce dans une habitation. Tous les autres animaux seront retournés à la réserve. Vous aurez donc un nouvel enclos disponible pour y entreposer de nouveaux animaux. Et en guise de récompense, vous pourrez choisir l'une des tuiles manège qui sont encore disponibles. Ces tuiles vont vous permettre de boucher beaucoup d'emplacements de façon rapide et efficace. Éventuellement, grâce au placement d'une tuile
ou de manège, un joueur réussira à recouvrir tous ses emplacements et il sera déclaré grand vainqueur. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles de New York Zoo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut, laissez-moi vos commentaires également et surveillez notre chaîne parce que dans les prochains jours, je vais vous proposer une session de jeu en solitaire de New York Zoo. Mais d'ici là, eh bien moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.